Alors, bienvenue dans ce défi de la semaine où j'ai pris un classique qui est le jeu Rush Hour, un classique des jeux, mais surtout il a une particularité où il faut faire attention à plein de petits détails. Le jeu paraît très simple, le principe du jeu je vais vous l'expliquer, le jeu paraît très simple, mais à programmer, il est vraiment pas simple pour plein de petits détails. Soit vous allez voir que les lignes de code, il n'y en a pas énormément, mais vous allez vous avoir des difficultés sur certains points. En tout cas, moi je sais que j'ai eu énormément de difficultés parce que soit fallait que je fasse énormément de répétitions dans mon code, ou soit du coup bah, ça ne fonctionnait pas. Euh, et là je vais vous montrer du coup comment on joue à ce jeu. Donc hop, je mets la fenêtre ici. Donc, on a notre plateau de jeu. Le but du jeu, c'est de déplacer la voiture rouge jusqu'au carré blanc. Pour cela, il suffit de cliquer sur une voiture, son opacité change, et là, à partir de maintenant, on peut la diriger. Mais attention, on ne peut pas la diriger n'importe comment. Vous voyez, il y a un quadrillage. Du coup, si le véhicule est de façon verticale, comme c'est le cas, on peut que avancer ou reculer. S'il y a un mur ou une autre voiture, c'est bloqué. D'accord? Par contre, si la voiture est de façon horizontale, comme la rose, on peut que avancer ou aller à droite ou à gauche. Donc voilà. Donc là, le but, je vais vous montrer la fin du niveau. Hop. Donc c'est un jeu de réflexion. Bon là, du coup, il y a moins de réflexion parce que à force de faire des tests, on commence à connaître le jeu. Donc voilà. Et là, on a gagné. Donc voilà un petit peu le principe du jeu. Donc je vais vous inviter du coup à réaliser ce petit exercice là. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour télécharger le pack des voitures. Quoique sincèrement, voilà, vous pouvez même vous entraîner en faisant des rectangles de différentes couleurs. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, bon, j'ai essayé de rendre les choses un peu plus jolies avec des voitures toutes simples. Mais franchement, vous pouvez faire aussi bien avec des carrés et ça fonctionne. Le principe, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent euh, pour, euh, pour après, du coup, une fois que vous avez réussi, à agrémenter pour que ça soit un peu plus joli. Alors là où vous allez rencontrer des difficultés, je vous donne quelques petits conseils, c'est déjà le fait d'avoir plusieurs voitures et première difficulté c'est de sélectionner, quand j'en sélectionne une, les autres se désélectionnent, ça c'était pas évident. Voilà, moi j'ai rencontré pas mal de difficultés là-dessus et une fois que déjà ça c'est fait, c'est pas mal. La deuxième difficulté, c'est au niveau des déplacements, la gestion de collision. Voilà. Le déplacement en tant que tel, il est relativement simple, mais la gestion de collision est pas forcément si simple que ça à comprendre. Donc voilà un petit peu les deux cas qui pourraient vous poser souci dans votre projet. Mais franchement, euh, voilà, en quelques heures, avec un petit peu de recherche, vous allez arriver. Donc c'est le défi de la semaine ou de milieu de semaine, hein, puisqu'on est déjà mardi. Euh, je vais vous laisser toute la semaine dans le week-end pour essayer de reproduire. Et puis, on va, du coup, dès la semaine prochaine, commencer une série de tutos pour vous montrer comment on réalise ce jeu. Je vous dis à bientôt et entraînez-vous. Allez, codez, codez. À bientôt. Ciao, ciao.